Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Ce mois-ci, je pense que la vidéo ne devrait pas être super longue. J'ai pas énormément lu ce mois-ci, du coup, on va commencer tout de suite avec le premier que j'ai lu. Alors, c'est Kate Daniels. Le mois dernier, je t'en avais parlé de Kate Daniels et je pensais que c'était l'auteur. Or, en fait, il se trouve que c'est le nom de la saga, puisque c'est le nom du personnage. Kate Daniels, donc c'est une série, alors je sais plus combien il y en a exactement, mais je crois qu'il y en a 12 ou 13, enfin il y a énormément de séries. Ça a été publié il y a quelques années par les éditions Milady, qui se sont arrêtées je crois au 5 ou au 6. Et ça a été repris par la suite par Amixem Bookmark, donc c'est comme ça que j'en ai entendu parler. Eux, je crois qu'ils viennent de publier le numéro 6, donc je crois qu'ils en sont au numéro 6, ils viennent de publier le numéro 6 je crois en avril ou quelque chose comme ça. Donc moi j'ai lu le numéro 1, alors le numéro 1 je vais tout vous dire, sincèrement au début j'étais complètement paumée. C'est un peu une Buffy, elle c'est une humaine dotée de pouvoirs magiques. Dans son monde, il y a des vagues technologiques ou des vagues magiques, donc des fois la magie prend le dessus, des fois c'est la technologie. Et puis bon bah il lui arrive des tas d'aventures. En fait elle a plus de parents et la personne qui s'était occupée d'elle depuis qu'elle est toute petite, donc Greg, se fait assassiner et elle part en enquête pour savoir qui l'a assassiné. En gros l'histoire c'est ça. Simplement c'est un univers très complexe, enfin c'est un univers à part entière en fait, avec plein de choses qui sont différentes. On va dire que c'est un peu une dystopie, donc le monde est vraiment très différent de celui que nous on a actuel. Le truc c'est que rien n'est expliqué en fait, et c'est ça qui m'a dérangé au début, c'est qu'on a l'impression que c'est un volume 1, mais qu'en fait moi pendant une bonne moitié de volume, j'ai l'impression que j'étais au volume 2 et que j'avais complètement loupé le volume 1, et du coup j'étais vraiment larguée. Heureusement j'en ai parlé sur Twitter et j'ai Benjamin qui m'a dit oui c'est normal, a priori tout le monde a ce ressenti là, mais accroche-toi et tu verras que c'est beaucoup mieux après. Effectivement je me suis accrochée et au final j'ai beaucoup aimé. C'est un univers donc vraiment très différent. Moi à la base je suis pas du tout bitlit, je vous l'avais dit quand j'avais testé Ali. Là il y a effectivement des vampires, mais on va dire que c'est pas les bestioles qu'on voit le plus, puisque c'est plutôt des métamorphes qu'on voit le plus, enfin des change-formes, enfin je sais plus comment ça s'appelle. Donc c'est ça qu'on voit le plus, donc au final ça m'a pas tellement dérangé qu'il y ait des vampires. Et puis bah voilà, donc Kate Daniels, elle on sait pas trop ce qu'elle est, enfin on se doute un peu qu'elle est spéciale, mais on sait pas en quoi exactement encore pour l'instant. Du coup j'aime assez au final, et je pense que je vais me laisser tenter par la suite des événements. Ensuite j'ai lu Et si l'aboutissement, donc ça j'en avais parlé le mois dernier, donc c'est le dernier de la trilogie Et si, écrit par Larem Deba. Donc on retrouve Jeanne quelques années plus tard. Elle, alors je vais essayer de pas trop en dire parce que je voudrais pas tout ruiner non plus. On va dire que là elle tombe enceinte sans qu'elle ne l'ait prévu, et elle finit par perdre ce bébé, et elle tombe en profonde dépression. J'ai un avis extrêmement mitigé sur ce livre-là. Je pense que ce qui le dessert à mes yeux, c'est que c'est la suite des deux Et si précédents. Pourquoi? Parce que Jeanne est passée par les pires choses dans sa vie. Elle a appris qu'elle était atteinte de sclérose en plaques. Elle a dû aller contre sa famille parce qu'ils voulaient absolument qu'elle soit avocate, et elle pas du tout. Elle est partie s'exiler, il lui est arrivé des tas de trucs, elle s'est fait violer. Bref, elle a eu des tas de trucs qui lui sont tombés sur le bout du nez, et elle a toujours vaincu ça, enfin pas vaincu ça, mais elle a toujours surmonté ça avec beaucoup de courage. Et le fait que là, ce soit cet événement, enfin comment dire, ma pensée c'est, je veux pas dire que perdre un enfant c'est rien et que c'est pas normal qu'elle soit en dépression, c'est pas ça du tout que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que je ne reconnais pas le personnage que j'ai vu dans les deux premiers livres. Concrètement, ce serait écrit par Larem Deba, ce serait un autre personnage que Jeanne. Je pense que j'aurais beaucoup plus apprécié le livre que là. Là, en fait, si vous voulez, j'ai pas reconnu Jeanne. J'ai pas compris pourquoi cet événement-là en particulier la faisait tomber en dépression, même si je pense que c'est humain. Je pense que... Enfin voilà, je peux pas jeter la pierre à quelqu'un qui tombe en dépression à la suite de la mort d'un enfant, ça je peux le comprendre parfaitement. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi Jeanne, là, elle, après tout ce par quoi elle est passée, pourquoi c'est cet événement-là qui l'a fait craquer, et pourquoi pas les autres finalement. Alors c'est peut-être juste entre guillemets la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est possible, mais en tout cas du coup c'est vrai que ça m'a gênée, vraiment ça m'a gênée, parce que j'ai pas reconnu le personnage de Jeanne. Ça reste extrêmement agréable à lire, et vraiment je trouve ça dommage que ce soit la suite de Et si.
Parce que voilà, encore une fois, je reconnais pas le personnage de Jeanne et ça vraiment ça m'a gênée. Alors que je suis persuadée que si ça avait été le même livre mais avec un autre personnage, j'aurais adoré. Et je me serais beaucoup plus imprégnée du livre et j'aurais beaucoup plus pleuré que ce que là j'ai pu le faire parce que voilà, j'ai été vraiment gênée par le fait que ce soit Jeanne. Le troisième livre que j'ai lu, on commence à en avoir l'habitude, c'est International Guy. Donc là, c'est la mission de Washington. J'ai beaucoup aimé. Alors pourquoi? Déjà dans un premier temps parce que on parle énormément, enfin ça y est, tout le monde est au courant pour les lettres et les SMS que reçoivent Skyler et Parker. J'ai beaucoup aimé puisque bah, du coup voilà, on sait le retour de Wendy aussi. Wendy bah, essaye d'avoir un bébé, elle veut aussi, enfin voilà, après la perte de son bébé, elle recommence, enfin elle veut recommencer à travailler. Donc ça c'est super bien. Skyler et Parker aussi avancent dans leur relation, donc ça j'ai beaucoup aimé. Et puis la mission en elle-même, bon ça c'est le seul bémol on va dire, puisque en fait ils sont engagés dans une société qui fait des tests sur des animaux. Et en fait ce qui moi m'a semblé bizarre, c'est pas du tout qu'ils veuillent se délester de ce contrat du fait que bah, ils sont pas d'accord avec ça et qu'ils veulent au contraire protéger les animaux, ça j'ai trouvé ça bien. Par contre, j'ai quand même l'impression que normalement International Guy, ils font quand même des enquêtes avant d'accepter un contrat et je pense que c'est pas le genre de détails qu'ils auraient dû mettre enfin qu'ils auraient pas dû voir et donc ils auraient pas dû accepter le contrat dès le départ. Voilà, c'est juste ça qui m'a dérangé, mais bon, pour le reste, j'ai trouvé ça bien. Et puis voilà, donc c'est une bonne continuation dans la lignée, c'est plutôt cool. Et puis le petit dernier que j'ai lu, c'est Is It Love à Ryan. Alors Ryan, c'est l'un de mes personnages préférés de la série Is It Love. Donc pour petit rappel, donc c'est une série normalement de jeux vidéo. Donc c'est une histoire d'amour interactive. Et Ryan, donc c'est le PDG de la boîte. Et c'est l'un donc de mes personnages préférés. Alors, petit bémol quand même, je suis en train de jouer à Ryan, même si je comprends pourquoi, le livre est quand même beaucoup plus synthétique que le jeu vidéo, et autant sur Matt, bon alors sur Gabriel je peux pas dire, mais sur Matt ça m'a pas du tout dérangé, mais autant là sur Ryan, je trouve quand même qu'il y a des choses qui ont été mises de côté et qui l'auraient pas forcément dû. Et pareil, il y a certains événements qui ont été switchés, enfin soit qui n'apparaissent pas, soit qui apparaissent plus tard que ce qui devrait arriver. Et du coup, c'est vrai que l'histoire reste cohérente et reste agréable à lire, mais c'est vrai que par rapport au jeu, au final, là pour le coup, je préfère le jeu, même si c'est très long, parce que bah, y a des tas de choses qui se passent en plus dans le jeu. Alors, je suis en train de lire sans aucune surprise le Kate Daniels numéro 2. Alors, j'ai aucune idée du nom, donc vous regardez les noms qui sont là. Là, pour le coup, le problème d'explication n'y est plus du tout, puisque là, en fait, au contraire, dès le départ, il y a des choses qui nous sont expliquées. Alors, pour le coup, des choses qu'on a fini par comprendre à la fin du premier tome. Donc, ça donne vraiment l'impression, en fait, que ce numéro 2 a été écrit après le numéro... Enfin, avant, plutôt, le numéro 1, que le numéro 1 a été écrit comme étant un préquel, sauf qu'en fait ça a été plutôt été écrit après. Alors j'en sais rien, c'est peut-être ça, c'est peut-être pas ça du tout, je sais pas, mais en tout cas le numéro 2 là pour le coup, on nous explique des choses beaucoup plus clairement que ce qui avait pu être fait dans le numéro 1, bon même si c'est pour le coup maintenant des choses qu'on comprend. Là on retrouve Kate, elle s'occupe d'une jeune fille dont la mère sorcière a été enlevée. Là évidemment les choses se précisent entre Curran et elle, on se doute, alors là j'en suis quand même à 80% du bouquin, donc je l'ai quasiment terminé. Elle sort pas encore avec Curran, mais bon on se doute bien que ça va finir par arriver. Le je t'aime moi non plus, ça va durer, mais je pense que ça va pas durer trop longtemps. J'aime beaucoup aussi le personnage de Derek, donc qu'on avait rencontré dans le numéro 1, qui est un espèce de jeune loup-garou qui la suit plus ou moins pour la protéger et plus ou moins pour apprendre des choses aussi par rapport à elle. Donc ouais, j'aime bien, j'aime vraiment bien, et il est évident que je vais mettre le 3 dans ma pile à lire également. Alors je vous avoue que je me suis pas du tout renseignée sur la série, donc là je vais continuer avec le numéro 3. Les noms je les retiens pas forcément non plus, brûlure magique, enfin je sais que c'est des trucs magiques à chaque fois, est-ce que c'est un rapport, j'imagine que c'est un rapport avec ce qui se passe dedans, mais en tout cas je me renseigne pas du tout moi à titre perso, je les découvre vraiment au fur et à mesure. Bien évidemment il y aura International Guy. Bon on sait déjà ce qui est dedans puisque c'est je crois une chanteuse qui veut être sexy, et donc les gars sont engagés pour cette jeune fille là. On a aussi le dernier Virginie Grimaldi, j'ai réussi à me le trouver. Sachant que
j'ai regardé, c'est une histoire... Alors, les personnages principaux sont des vieilles personnes. Je ne sais pas pourquoi, je suis pas forcément fan des romans avec des personnes âgées. Alors, ça me dérange pas quand ils sont dedans, genre par exemple la trilogie de Marjorie Levasseur où il y a des vieilles personnes dedans, je trouve ça bien, mais là c'est le personnage principal, du coup je sais pas, forcément je peux pas m'identifier à la personne, parce que même si je suis âgée, j'ai pas 80 ans. Donc je vais voir, je vais quand même donner sa chance au roman parce que c'est du Virginie Grimaldi, mais je suis pas sûre que ce soit ma cam. Et puis le petit dernier, donc c'est le dernier Amélie B. Alors là je vous avoue que je l'ai acheté, alors pas en achat compulsif, mais je l'ai acheté dès qu'il est sorti. J'ai aucune idée de ce qu'il raconte, mais c'est du Amélie B, donc j'ai pris, je fais confiance. Voilà, donc je pense que la vidéo va être un petit peu plus courte que d'habitude, même si elle va pas être très courte non plus. Mais j'espère en tout cas qu'elle te plaira, et puis on se dit à la semaine prochaine.